Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet de l'album rose, l'album Noël rose. Alors, voilà. Moi, je voulais utiliser du papier blanc, puis je suis allée fouiller dans mes réserves, puis j'ai réalisé que le blanc que j'avais, c'était du blanc cassé. Alors, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a vraiment trop de blanc. Je ne peux pas aller avec du blanc cassé ici. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé d'aller avec le bleu marin, mais le marine, je me trouve avoir du papier 176 grammes. Alors, si vous avez du 176 grammes, proche 200, c'est correct. Mais pas en bas de 176, OK? Alors, je vous le dis parce que peut-être que ça va donner quelque chose de moins épais qu'à l'habitude. Parce qu'avant, je travaillais avec 176 de la 216. Ça me faisait des albums moins épais parce que le papier est beaucoup moins épais. Mais bon, ça va être correct. Ça va être très, très correct. Alors, pour nos modèles de page, nos bases de page, alors j'ai mesuré en pouces 7 par 6. OK? 7 par 6. Alors, en centimètres, ça donne 17,8 cm par 15,2. Okay. Sinon, vous pouvez faire 15,5 par 18, si vous voulez. Bon. Moi, c'est parce que souvent, il faut que je reprenne des tutos que j'ai faits pour donner des classes, puis eux veulent l'avoir en pouces. Alors, ça commence à être un petit peu difficile à calculer quand c'est tout des centimètres. Là, ça donne des pouces et 3,8 et 7 16e. Alors, voilà. Si vous avez des feuilles, moi j'ai des feuilles de 21,6 cm par 28, donc 8,5 par 11 pouces. Vous avez des feuilles 30,5 ou 12 pouces. Alors vous allez prendre une feuille, vous allez la plier en deux. Vous allez avoir votre 6 de large ici, ou 15,2. OK? Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de tailler ici. Il faut penser qu'il y a une couture sur le côté. Alors il faut tailler 19,5 cm sur votre feuille pliée en deux. Alors, vous allez prendre une feuille par page au lieu de prendre deux feuilles comme moi j'ai fait. Mais moi, avec mes deux feuilles, il me reste tout plein de chutes qui vont être très utiles. Alors, ça revient à peu près au même. OK? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais dire ici. On va faire nos lignes de pliure. Alors, si vous avez une feuille, vous avez plié 12 par 12 ou 30,5 par 30,5 en centimètres, vous avez plié en deux. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une ligne de pliure à 7 pouces ou à 17,3, comme j'avais dit tout à l'heure. Alors, on se fait une ligne de pliure là. Vous la faites tout le long, puis vous allez enlever la moitié. Alors, vous avez fait votre ligne de pliure à 15 cm, 0,2 ou à 6 pouces. Alors, vous allez avoir une grande bande ici pliée. Alors, vous enlevez la moitié jusqu'à la ligne de pliure. OK? Tout simplement. Alors, si vous travaillez avec du 21,6 par 28 et que vous avez taillé le morceau, que je vous ai dit, qui est de 8, alors 7 pouces 3 quarts par 6 pouces et demi, parce qu'on ajoute des coutures, ou bien 19,5 en centimètres par 16 et demi. Alors, on doit faire la ligne de pliure pour se rendre au 18-3 mm, alors 17,7, 7,8, comme ceci, et la mesure à 15,2 sur le morceau le plus grand. Alors, finalement, notre carré du centre est la même chose que le petit morceau dont j'ai donné la mesure tout à l'heure, plus une couture d'un côté, de deux côtés finalement qui se touchent, pas de deux côtés opposés, c'est vraiment les deux côtés qui se touchent ici. OK? Alors, vous faites ça pour les 4. Vous en faites 4 comme ça. Bon, moi, je vais aller à 6 comme ceci et 7 comme ceci. Alors, je vais les faire les 4 parce que je veux profiter pendant que j'ai les mesures dans la tête. Alors, les pages vont être 15 par 15 sur lesquelles on va travailler, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai ajouté un peu plus large. On a quelque chose de spécial. Alors voilà. Alors si vous avez des morceaux comme je vous ai dit, parce que vous ne travaillez pas avec du 30 par 30 ou du 12 pouces par 12 pouces, vous avez fait les deux lignes de pliure pour qu'on se retrouve ici à avoir le 17,7 par 15,3 au centre, plus les coutures. Alors vous biseautez les coutures, vous enlevez jusqu'à la pointe. Puis on biseaute les coutures ici. Alors, si vous avez travaillé avec du 30 par 30 que vous avez plié en deux, vous trouvez avoir enlevé une bande de couture ici. Celui-là, il est déjà plié. Alors, vous n'avez qu'à biseauter ce qui reste ici et ici.
Puis elle est déjà pliée ici, alors vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors vous n'avez qu'à faire cette mesure-là, vous n'avez pas à faire les deux mesures, juste une. Oui, elle est déjà pliée, vous avez déjà vos deux côtés. Parce que nous, on doit faire, ceux qui ont le plus petit format de papier, on doit faire les deux côtés de la page pochette en deux morceaux. Alors j'ai plié mes côtés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si je mets mon papier au coin, ici, okay, ce qui dépasse. Alors, vous voyez, il est trop grand. Alors, je vais aller en enlever un petit peu. Parce que ce qui devient notre base de page, c'est le rectangle qui est ici, où est-ce qu'on a les deux coutures. Lui, c'est pour aller à l'intérieur, alors il faut en enlever un petit peu. Parce qu'on avait fait la même grandeur, mais vu qu'on plie, on doit en avoir moins. Alors là, je l'ai coupé sur la longueur comme ceci. Alors, je m'excuse, c'est foncé, là. Alors, si je plie ici, ça dépasse. Si je plie ici, ça ne dépasse pas. Alors, lui, je l'ai enlevé. Vous voyez, ça plie ici, mon papier. Et puis, ça arrive égal. Alors, ici, si je le plie, ça dépasse 2 mm. Il faut que j'aille enlever mon 2 mm. Ça arrive égal ou, à la limite, un tout petit peu plus petit. C'est correct, mais pas plus grand. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, moi, si je mets mon coin ici, parce qu'on veut que les côtés ici soient égaux. Ça, c'est secondaire parce qu'on les rabat. De toute façon, s'il y en a qui manquent, il va être caché. Alors, le principal, c'est que les deux pointes ici soient égales. Puis que, quand je le ferme ici, ça soit à plat ici, ça ne fasse pas une poche. Si ça fait une poche comme ceci, je vais vous le montrer, comme ceci, c'est que votre morceau il est trop grand. Avant que je le coupe tout à l'heure, si j'avais fait ça, ça aurait fait une poche. Je vais vous le montrer, je vais en faire un autre. Même chose pour l'autre côté ici. Si je plie, je n'ai pas de poche. Si c'est bien égal ici, c'est parfait. Ça veut dire que je suis correct. C'est juste un petit morceau ici qu'il faut que j'aille couper. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais en faire un autre avec vous. Alors, je vais biseauter mon coin ici. Biseauter les deux côtés des coutures. Voilà. Je vais plier. Plier. Je vais prendre un des petits morceaux. Alors, si je mets les pointes ensemble ici, bien égal, et je le tiens à plat comme ça, et que je veux plier ici, vous voyez ce que ça fait? Ça fait ça. Ça veut dire que j'en ai un petit peu trop large, probablement 1 mm. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors, je plie bien sur le coin ici. Je tiens ici. Si je plie, je vais le mettre dans le sens que vous voyez. Si je le plie ici, lui, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que j'arrive même pas à le plier. Alors, lui, ça va faire ça, comme ça. Alors, il faut que j'en enlève sur le morceau petit. Le morceau qui a les coutures, lui, il reste intact. C'est notre morceau de base, c'est notre mesure de base. Je vais en enlever un petit peu sur chaque côté, pas trop. Quitte à aller en enlever encore un petit peu plus. Alors, je vais revérifier. Je mets mon coin où est-ce qu'il n'y a pas de couture bien égal, comme ceci. Là, je plie lui, il est à plat, parfait. Si je plie lui, il est à plat, parfait. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de les coller. Alors, vous réassurez que votre coin est bien égal ici. Et bien égal sur le côté ici et ici. Là, vous allez mettre de la colle sur les coutures, à l'intérieur des coutures. Ça, un peu partout, mais pas trop. Là, vous allez plier avec votre plioir. Vous allez aller presser. Donc, c'est bien égal. Bien étendre la colle dessous. C'est ça qui est bien important. Même chose ici. Bien égal là-bas. Parfait. Je plie. Ici, mon biseau n'est pas suffisamment prononcé. Je vais aller le reprononcer. Alors, si on biseaute, c'est parce qu'on ne veut pas voir la couture, le côté du papier sur le côté. Parce que quand on arrive avec notre papier design, on veut voir rien de ça. Si on le laisse carré, on n'a pas biseauté, on va voir tout le côté de la couture. Tandis qu'ici, on va voir à peine le coin. Bien, bien important. Je ne l'ai jamais mentionné, là, mais c'est vraiment bien important. Alors, faites ça pour les 4. Oups. Alors, je vais faire le deuxième ici parce que là, on a 2 bases de pages différentes à faire. Puis, chaque base de page, une va être horizontale, une va être verticale. Donc, on va avoir une interaction de chaque côté qui va probablement être différente. Et chaque page va être différente. Donc, on va avoir 2 pages de chaque modèle. Puis, on verra qu'est-ce qu'on fait d'un côté que de l'autre côté. J'ai un côté déjà de planifié, mais l'arrière, la face B de la page, j'ai pas encore décidé. Je vais décider ça avant la prochaine vidéo. Il va falloir que je le sache à ce moment-là.
Bon, alors là, vous faites ça pour les 4. Alors là, ce qui va être important de faire, c'est de bien diriger vos pages, OK? Ce que je n'avais pas bien fait lors de l'album automnal, qui fait que je n'ai pas pu faire mes pages une verticale, une horizontale. Alors ici, vous avez le coin qui est ouvert, ça se trouve être en haut. Ici, j'ai la partie étroite, la partie plus longue en haut. Alors ça va être une des pages. Alors je fais ma flèche comme ceci, avec le X ici. Ça, c'est le sens qui dit le haut. Okay? Quand vous avez une flèche, ça veut toujours dire haut, en haut. Le X ici veut dire c'est la tranche qui va être ici. Bien important, parce qu'on ne veut pas avoir des pochettes qui arrivent ici. On veut que les pochettes arrivent ici. Okay? Vous tournez de l'autre côté, vous allez faire la même chose. X ici, flèche en haut. Vous en faites 2 comme ça. Ensuite, l'autre. Alors là, vous allez avoir le coin encore, mais vous allez avoir le bout plus long ici et plus court en haut. Vous voyez? Différent. Alors, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Alors là, on va faire notre flèche ici, en haut. Ici, vu qu'on a l'ouverture, ça va être l'attache à la tranche. On fait notre flèche ici, l'attache à la tranche. Vous en faites 2 comme ça. Alors, 2 de chaque. 2 de direction, comme ceci. Finalement, paysage et 2 directions portrait. OK? Alors, vous faites ça. Moi, je vais les faire plus tard parce que je veux passer tout de suite à la prochaine étape. Alors là, on va avoir besoin d'autres feuilles. Alors, moi, mes feuilles de bleu, j'ai compté, j'en ai environ 40, 42. Alors, je devrais en avoir suffisamment. De toute façon, je vais aller en ville, justement. Ben là, au moment où je parle, c'est fait. Moi, j'ai enregistré au mois d'août. On est le 22 août aujourd'hui, je crois. Mais bon, je vais avoir été au magasin pour acheter d'autres bleus. Puis je vais acheter du blanc. Le vrai blanc, finalement. Je vais tenter d'échanger parce que le blanc cassé, c'est pas ça que j'ai besoin. Alors là, on va prendre une feuille. Alors, on a une direction comme ceci. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... est-ce qu'on fait dans ce sens-ci, dans l'autre sens? On va faire comme ceci. Alors là, on va se trouver à... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une ligne. Alors, à 15,3 cm ou 6 pouces. Faites une ligne ici. OK? Puis, la même chose pour l'autre. Vous faites ça sur les 4. Et puis, la ligne va être... pour la page qui est direction portrait, la ligne est en haut. On a l'ouverture en haut ici. Pour la direction paysage, OK, notre ligne va être du côté, sur le côté ici. Alors, une ligne à 15,3 cm ou à 6 pouces. Voilà. OK. Alors ça, c'est là où est-ce que notre page va se terminer. Ça nous donne une page de 15,3 par 15,3 ou de 6 par 6. 15,3 par 15,3 ou 6 par 6. OK? Là, c'est important de faire toutes les 4 vraiment égales. C'est-à-dire les 2 comme ça et les 2 comme ça, avec la même distance. C'est important que nos pochettes soient la même, tout égales dans l'album. Alors là, moi, je crois que je vais aller dans ce sens-ci pour économiser du papier un peu. Alors là, je dois me rendre ici. Pour ce qui est de la direction portrait, OK, comme ceci, la même chose. Là, on va se trouver à travailler sur le côté ici, avec la tranche à gauche. Ça va être notre page 1. Page 2 va être ici. OK, alors page 1. Ici, c'est page 2. OK. Bon. Alors là, pour ce qui est de la page comme ceci, on veut faire une doublure de page normale. Donc, on va tailler la même longueur que la page, ici. On va se mettre une marque ici, 15,3 ici. Ça va être la partie qui va être abattue dessous. J'ai une marque ici pour couper. Puis, on va se garder une couture chaque côté. Donc, je vais me mettre une marque, la largeur de ma page, plus une couture chaque côté. Je vais vous mettre ça tout près. Alors là, j'ai la même hauteur que ma page. J'ai fait une marque ici, c'est ici, je vais couper. Je me suis fait une marque ici à 15,3 cm qui se trouve être exactement ce que j'ai mesuré tout à l'heure. OK? C'est ici qu'on va plier tout à l'heure. Puis pour la largeur, alors on se garde une couture d'environ 1 cm. Je me mets une marque sur le bord de la page ici et ici. Et je me fais une marque pour couper, pour avoir une autre couture de 1 cm. OK? Alors ça, vous en faites 2 comme ça. Encore une belle chute pour plus tard. Puis je vais couper ici. Alors, on peut faire votre flèche direction tout de suite pour pas vous mêler. OK? Alors ici, ça va être plié. Ici aussi, ici aussi. Alors, je vais plier ça sur mes 3 marques. Alors j'en ai une ici.
Alors, je me trouve à avoir 6 pouces et demi, 6 pouces. Parce que j'ai 6 pouces entre... un demi-pouce et 6 pouces et demi, parce que ça me laisse 6 pouces entre les deux. Donc, 1 cm et 15,3. Puis, j'ai ma marque ici, qui est à 15,3 aussi. Alors, mon carré ici, il est à 15,3 par 15,3 ou 6 pouces par 6 pouces. Ça devient notre base de page. Alors, le haut, ce qui nous reste, quand on va l'avoir posé, le haut, c'est tout simplement pour pouvoir entrer une carte. Ça se trouve avec la pochette. Okay? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 carrés ici, ou rectangles. On doit les enlever. Alors, je l'enlève comme ceci. Ensuite, on biseaute un peu. Juste un petit angle. Elle n'est pas biseautée comme ça. Il ne vous reste plus rien pour adhérer. C'est juste pour enlever le coin. Okay? Si vous voulez, vous allez biseauter jusqu'à la pointe. Un petit angle. Même chose ici. Alors, c'est 2 façons de faire. Puis, on va aussi biseauter la base des coutures. Ici et ici. Okay? Comme ceci et comme ceci. Comme ceci. Là, ce qu'on fait, c'est que le gros rabat ici, ça, c'est pour solidifier, pour renforcer notre pochette. Surtout qu'ici, je n'ai pas du papier 300 grammes, comme j'ai à l'habitude. Alors, c'est bien important de renforcer pour pas que ça vienne qu'à déchirer à la longue. Alors, j'ai mis de la colle à l'intérieur de la couture, comme vous voyez. Puis, je vais le coller carrément sur le fond de mon papier. Okay. Puis, là, je vais refaire mes flèches. Alors, j'ai la flèche en haut ici. J'ai le X ici, il va être ici. Et puis ça, c'est page 1. Je vais le réécrire ici. Une fois que c'est fait, je vais plier mes coutures, puis on va la coller. Alors, vous en faites 2 comme ça. Okay. C'est important d'écrire page 1 parce que ça va devenir mélangeant parce qu'on a 4 modèles de pages. Faites une fine ligne à la base de la... Je l'ai faite assez épais, là. Une fine ligne à la base de la doublure. Ça se trouve être la doublure de page. Okay. Puis là, vous allez la coller tout juste sur le côté. Ce que vous pouvez faire, comme je fais habituellement, c'est vous collez juste un côté, ici. Puis ensuite, vous mettez la colle pour les autres. Ou bien vous y allez comme ça, comme vous voulez. Vous faites en 2 coups ou en 1 coup. Là, on va tout presser ça. Comme ça. On se trouve avoir la doublure de page ici. Mais ça va se trouver avec la pochette pour mettre notre carte qui va devenir la carte d'interaction. C'est différent. Alors, on n'aura pas d'interaction ici sur la page. On va avoir une carte qui va entrer à l'intérieur, qui va être pliée ici, et l'interaction va être sur le dessus. Okay? Alors, vous en faites 2 comme ceci. Ensuite, l'autre modèle. Est-ce que j'ai du temps? Oui. Alors, l'autre modèle, on travaille comme ceci, en direction paysage. Bon, on va faire un peu différemment. On prend une autre feuille. On va avoir beaucoup de chutes intéressantes pour faire tout ça de rabat plus tard. Alors, ici aussi, on s'est fait une marque à 15,3 cm ou 6 pouces. Parce que ça fait un carré de 6 par 6 ou 15,3 par 15,3. OK? Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir... on va travailler dans ce sens-ci. Alors, encore ici, on doit avoir une couture d'1 cm. On se fait une marque sur le côté de la page. Même chose ici, et on se fait une marque pour une autre couture. Alors, notre page ici se trouve à être de ici à ici. Couture ici pour pouvoir coller. Puis, on va tout simplement faire la hauteur. Alors, pas de couture, pas de rabat, rien de ça. Puis, vous allez voir plus tard pourquoi. Alors, je ne coupe que ceci. Alors, je me trouve à avoir la hauteur de ma page, plus une couture en haut et en bas, et puis la largeur de ma page jusqu'à mon ici. Alors ça devient de l'extra. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, je vais faire mes 2 lignes de pliure. Vous en faites 2 comme ça. Une ici, puis une ici. Vous allez biseauter les 4 coins. Tout à l'heure ou demain, parce que ça va être juste aujourd'hui ça. Pour ce qui est de comment est-ce qu'on va adapter pour la largeur qui reste, ça va aller à demain. Ça va être suffisant pour aujourd'hui. Alors là, quand je me trouve à coller comme ceci, j'ai mes coutures ici, je vais coller en haut et en bas. Parce qu'on sait que la page, le haut est ici, la tranche est ici. Alors quand je vais l'avoir collée, moi je vais refaire ma flèche en haut et ma tranche ici. Okay? Ça c'était la page 3.
OK? Alors, je mets ma colle. Je mets de la colle ici, sur la couture, à l'extérieur des coutures. Puis une fine ligne sur un des deux côtés. OK? Puis le côté où est-ce qu'il n'est pas collé, il n'y a pas de colle, va être du côté, pas du côté tranche, du côté ici. C'est important pour avoir notre pochette du côté de l'extérieur de la page. Sinon, on n'a pas accès. Ça ne fonctionne pas des pochettes qui sont proches de la tranche. On n'a pas accès pour aller porter les choses. On a la tranche, on a les autres pages. Il ne faut pas faire ça. Okay? Alors là, je vais me rendre jusqu'au bord. Ici, ici. Alors ça, c'est tout. Vous en faites un autre comme ça. OK? Ceci. Alors, on a page 1. Ma page ici. Alors, page 1, page 2, page 3, puis ici, page 4. OK? Alors, faites ça, 2 de chaque. Et là, quand vous allez faire page 1, page 2, la prochaine, ça va devenir page 5, 6. Alors, le 1 va devenir 5, le 2 va devenir 6, et puis le 3 va devenir 7, et le 4 va devenir 8. OK? Alors, écrivez tout ça, faites vos X, collez toutes vos bandes. Ici, c'est normal que ça ne soit pas renforcé, vous allez voir. Et puis, je vous reviens avec ça demain, quand ça va être tout prêt. Alors, à demain. Merci. Bye bye.